Bon, je mets ma casquette parce qu'en dessous, c'est un carnage. Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dehors, il fait moche, donc aujourd'hui on va faire un tuto bar spin. Pourquoi faire un tuto bar spin, qui est quand même une figure plutôt complexe, comme premier tuto? Et bah tout simplement parce que c'est un de mes tricks préférés déjà. C'est un de mes tricks préférés, je le trouve vraiment beau à regarder, la sensation elle est incroyable quand tu le fais. Elle est ouf la sensation. Et j'avais envie de faire un tuto là-dessus. Je vous ferai peut-être d'autres tutos, dites-moi dans les commentaires si vous en voulez plus. Ce tuto, ce sera un tuto un peu différent de tous ceux qu'on peut trouver sur YouTube, parce que moi je fais ce tuto seulement quelques semaines après avoir réussi à lancer mon premier bar spin. Et donc ce qui fait que j'ai toujours en tête tous les éléments qui m'ont permis de le réussir, en fait, de le lancer. Et donc ça va me permettre de tout redire, comment j'ai fait, ce qui s'est passé, ce que j'avais dans la tête. Parce que pour moi le bar spin c'est un trick vraiment mental, tout se joue dans la tête. Donc ce tuto se déroulera en 3 grandes étapes, je me suis fait une petite fiche pour rien oublier. Et donc voilà, on est parti pour le tuto. Donc alors la première étape pour apprendre un bar spin, c'est une étape qui peut prendre plus ou moins longtemps en final. Ça peut prendre plusieurs mois comme très rapidement si vous la faites bien. En fait, la première étape, c'est donc d'apprendre le geste, parce que c'est logique, c'est quand même un geste complexe, il faut pas faire n'importe quoi. On voit beaucoup de vidéos où les gens le lancent un peu n'importe comment, ça part un peu dans tous les sens, les mains. Et donc en fait, ce qu'il faut faire, là je vais essayer de vous mettre des vidéos en même temps, donc ce qu'il faut faire, c'est que comme vous le voyez sur la vidéo, moi je lance de la main droite, je lance le bar spin de la main droite, et je récupère avec l'autre main, c'est-à-dire la main gauche, le bar spin après qu'il est tourné. Donc il faut pratiquer ce geste de nombreuses fois pour bien l'avoir en main, pour connaître le geste par cœur. Vous devez même essayer de le faire les yeux fermés, ça vous sera utile. Pour bien connaître le geste par cœur, c'est la base. Donc là, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'ai mis des petites chambres à air pour me protéger les mains, parce que là, en dessous des chambres à air, il y a les freins, et si on atterrit sur les freins, ça fait mal. Donc après, la deuxième technique pour bien l'apprendre, c'est le faire sur la roue arrière. Donc en gros, vous calez vos jambes à la roue, vous levez le guidon, et là, vous pouvez pratiquer, et la roue va redescendre dès que vous allez lâcher le vélo. Donc ça va faire comme si c'était en vrai au final. Donc là, vous faites la même technique. Hop, vous voyez que la roue arrière descend si on lâche le vélo. Donc c'est-à-dire qu'au final, ça va faire comme si comme si vous faisiez un vrai bar spin, mais vous ne le faites pas. C'est juste pour vous entraîner. Donc ça, c'est le geste. Donc cette étape peut prendre plusieurs mois parce que au fil du temps, vous allez vous entraîner, à chaque trick que vous faites, et ben vous allez remettre votre guidon droit avec cette technique, du coup ça va rentrer, et à la fin vous devez pouvoir le faire les yeux fermés, donc vraiment, faut vraiment être à l'aise avec ce mouvement. Donc voilà, donc maintenant on va passer à la deuxième technique, et ça c'est la technique, je l'ai vue, ça c'est l'étape que j'ai vue nulle part ailleurs, enfin ça c'est pas moi qui l'ai inventé j'imagine, mais je l'ai vue nulle part ailleurs, donc je suis content de la partager avec vous, ça va peut-être vous aider. Donc en gros, c'est que là on arrive à la deuxième étape, donc c'est le lancer, parce que maintenant qu'on a appris le geste, il faut savoir le lancer, comment le lancer. Donc moi ce que je fais, c'est que des amis à moi m'ont conseillé de le faire en bunny up, mais moi je préfère le faire en pédale up, je suis plus à l'aise. En gros, je me rabaisse vers le bas, je donne un coup de pédale et je m'étire et le vélo se monte en fait. Et après, dès que je suis en haut de cette rotation, je lance le bar spin. Et donc là du coup, la technique qui va être très utile, c'est la technique du coup que je n'ai vue nulle part ailleurs. C'est qu'en gros, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je mets l'impulsion, je mets le coup de pédale, là je m'éjecte des pédales et je tourne le guidon, hop, et je récupère. Comme vous le voyez, j'atterris en dehors du vélo, mais ça me permet de comprendre le geste
et de voir que j'ai le temps de le faire. En fait, c'est pour me mettre en confiance, parce que moi, mon problème, c'est que j'avais extrêmement peur de lancer le bar spin, j'avais peur de tomber en arrière, je sais même pas pourquoi j'avais peur, parce que en vrai, dès qu'on a appris le geste parfaitement, il peut rien se passer, vu que vous mettez au moins une main et tout se passe bien. Je peux vous mettre en confiance et vous dire que si vous avez fait la première étape correctement, normalement, tout se passe bien. Et comme vous avez pu le voir sur la vidéo, donc je lance le bar spin, je m'étire, je lance le bar spin et en même temps je sors des pédales. Et du coup ça me permet de pratiquer le geste en l'air et en même temps de pas me faire mal vu que je retombe sur le sol. Donc voilà, donc pratiquez jusqu'à ce que vous sentiez à l'aise. Et puis après, on a une étape intermédiaire qui est d'apprendre à lâcher une main. Donc en fait ce que vous faites, c'est que vous faites cette technique et juste vous lâchez une main. Donc pour moi c'était la main gauche, vous faites ça, vous sautez et vous lâchez une main et ça vous permet de vous habituer à lâcher la main qui va lâcher du coup. Et donc au final, au fil du temps, si vous pratiquez bien cette technique et que vous le faites plusieurs fois, à un moment votre cerveau il va se dire ok c'est bon, ça je connais. Donc le guidon va partir. Et du coup vous avez lancé votre premier essai de bar spin. Et moi c'était ça qui était le plus compliqué pour moi, donc je sais pas si ça vous le fait, mais moi ça me l'avait fait. En fait c'est que mon cerveau ne voulait pas lâcher, genre c'était pas possible, genre j'arrivais pas à lâcher le guidon. C'était terrible, j'arrivais pas à lâcher le guidon. Et du coup avec cette technique j'ai réussi à lâcher le guidon et une fois genre je me suis surpris à lancer le guidon et donc je suis atterri plutôt bien, je sais plus trop comment j'ai fait pour m'en sortir, mais j'ai réussi à le lancer et du coup après dans ma tête il y a eu un déclic et après j'ai réussi à le refaire et à le plaquer. Et donc un conseil aussi c'est de le faire sur l'herbe, faites-le sur l'herbe, vous serez plus en confiance, mettez toutes les protections, genouillères, mettez une dorsale s'il le faut, un casque, faut que vous soyez en confiance, ça c'était le plus important, c'est de vous mettre en confiance, donc faites-le sur de l'herbe parce que la réception est plus molle. Moi je comprends pas tous les mecs qui font ça sur du bitume pour apprendre, je trouve ça complètement débile, parce que si tu tombes sur le bitume ça fait mal, alors que sur l'herbe ça amortit un peu. Moi j'apprends toujours mes tricks sur l'herbe et ça m'aide beaucoup. Donc le faire sur l'herbe, c'est une technique qui marche, c'est vraiment important. Et donc après on arrive à la troisième étape, c'est le plaqué. Donc là, comme je vous ai pris les petites vidéos en première personne, donc en POV. Donc comme on peut le voir sur les vidéos, j'arrive à très basse vitesse, je prends mon impulsion, je saute, et là, en haut de la rotation, ma main gauche lâche le guidon, ma main droite propulse le guidon, là je lâche avec la main droite, ma main gauche récupère et ma main droite se resserre à l'endroit où elle doit être et je repars. Et donc ça dépend de la hauteur où vous sautez, parce que plus vous sautez haut, plus vous avez le temps de tourner bien le guidon. Et faut pas avoir peur de sauter haut, je pense que vraiment quand vous avez fait toutes ces trois étapes, vous pouvez le faire, vous pouvez vraiment bien rattraper le vélo. Et donc c'est comme ça que j'ai appris le bar spin. Donc voici finalement toutes les étapes et les conseils que je vous ai donnés à travers cette vidéo. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, j'espère que j'ai rien oublié. Le bar spin c'est un trick vraiment mental, en fait c'est un trick vraiment pas compliqué à faire en soi, il est pas très dur, mais par contre à apprendre il est vraiment compliqué, donc je vous souhaite bonne chance pour l'apprendre. C'est un trick vraiment cool et vous allez bien kiffer quand vous l'aurez. C'est de l'entraînement, il vous faudra du temps, mais je pense qu'avec ces techniques vous pouvez le rentrer. Moi je l'ai mis en 2 jours de tryhard et en vrai ça faisait quelques mois que je m'entraînais à faire la première technique et dès que j'ai trouvé la deuxième technique, et j'ai réussi à le mettre en 2 jours juste après, donc j'étais vraiment content. Donc maintenant je vais vous laisser pratiquer, c'est la fin du tuto. Si vous en voulez plus, laissez un like, abonnez-vous et dites-le moi dans les commentaires et dites-moi surtout quels tricks vous voulez que je vous apprenne. Et moi je vous dis à bientôt.